Hello! J'avais envie de vous donner le feedback. J'ai passé un week-end, mais extraordinaire, à participer au sommet de la manifestation qui se déroulait à Miami. C'était en anglais. Je crois que c'était Manifesting Summit, organisé par Vision, le fondateur de Mind Valley, que j'adore, une plateforme de formation avec plein de mentors. Ça fait un moment que je le suis. Et donc était invitée la queen de la manifestation, Reagan Hiller, qui fait du coaching de dingue. Cette américaine, j'adore. J'ai pas encore eu la chance de faire ses programmes, par contre, je la suis. J'ai écouté pas mal de ses interviews, de ses masterclass, etc. Et donc, ça m'intéressait de faire ce sommet. C'était pendant 2 jours entiers, le week-end dernier. Et c'était juste, déjà rien que l'énergie. Et cette énergie américaine comme ça, qui te remonte ton niveau vibratoire et que j'aime. En tout cas, là, j'en avais besoin là pendant ce petit moment d'hiver en France. Je trouve que c'est un sacré reboost. Et puis, j'ai découvert d'autres invités qui étaient géniaux, dont son compagnon qui a fait faire des exercices de respiration, dont il y avait aussi une personne qui faisait du Qigong. Il y avait une personne aussi qui a parlé de Feng Shui. Donc, ça m'a complètement confortée dans tout ce que je savais et de ce que j'essaye de communiquer quand je dis en soi, chez soi, par rapport à la maison. Donc ça aussi, c'était extra. Et comme quoi, effectivement, la maison, eh bien, c'est bien de changer en soi, mais si on ne change pas son environnement et ce que nous voyons toute la journée dans notre habitat, les couleurs, les rangées, propres, pas propres, etc. C'est notre vision board. 2000% en live tout le temps, en fait, notre maison. Et effectivement, il y a plein de choses à faire et à ne pas faire, etc. Donc, ça m'a bien confortée là-dedans. Et donc, pour revenir à Reagan, elle est incroyable, cette nana, parce que cette nana, un jour, elle a tout perdu dans sa vie. Et vous allez vous comprendre pourquoi je vous parle de ça. Elle s'est retrouvée avec 8 dollars sur son compte en banque. Elle a dû quitter son appartement. Elle a dormi sur le canapé d'un ami pendant je sais pas combien de temps avant de pouvoir manifester petit à petit. Évidemment, ça s'est pas fait d'un coup, mais manifester la vie de ses rêves. Déjà d'arriver à manifester ce dont elle rêvait, etc. Et maintenant, c'est la coach multimillionnaire au monde qui coach des personnes, d'autres coachs. Et son tarif, c'est un petit rate de 1 million de dollars à l'année. Ouais. Mais parce que ce qu'elle promet, c'est ça. Et ce qu'elle réalise, hein, parce que c'est pas juste des promesses, hein, elle a fait ses preuves, cette nana. Hein. Donc voilà, comment elle est passée de rien à tout, à manifester, mais l'abondance absolue. Et pas que en argent, dans sa vie aussi, puisqu'elle a manifesté son amoureux, elle a manifesté, elle est en train de monter, de construire une maison, enfin un lieu d'accueil au Costa Rica, etc. Bref. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Ça parle beaucoup de mindset, mais aussi... j'ai oublié le mot. C'est pas la reconstruction cellulaire. Bon, enfin bref, ça me reviendra. Je vous le dirai quand ça me reviendra. Et voilà, en tout cas, c'était extraordinaire. Et en réalisant, en fait, en écoutant son histoire, ça m'a évidemment beaucoup connectée à la mienne, puisque moi, je suis passée par toutes ces phases-là aussi. De tout repartir, et c'est pour ça que j'ai créé ce programme, repartir de zéro, recommencer à zéro. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, et même plusieurs fois dans ma vie, même je suis chemin de vie 8, mais j'ai un karma en 8. Donc ça, je m'en étais bien rendu compte. Un petit karma en 6, un petit karma en 8 dans la grille d'inclusion. Donc en fait, c'est ton chemin de vie, mais tu viens avec des valises vides en 8. Voilà, le 8, c'est l'abondance, hein. L'infini, c'est un nombre super puissant.
Donc c'est mon objectif, je suis venue avec des bagages vides. Donc, j'avais tout à reconstruire toute ma vie. D'où la numérologie, ça nous aide tellement à comprendre notre vie et nos défis et nos atouts. Savoir sur quoi on peut compter finalement. Parce que finalement, si on est chemin de vie 8, on a forcément des atouts en 8 quand même. Qui sont à reconstituer, à reconsidérer, à voir et à manifester justement. Hein. Voilà. Mais en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est que j'ai compris pourquoi. Je vais vous donner un super tips. J'ai compris pourquoi, en fait, on n'arrive pas des fois à manifester dans sa vie. Ça paraît évident, bien sûr. On sait qu'on a tous des croyances limitantes et on sait qu'on a des peurs, etc. Je fais une parenthèse parce que je dis on le sait, mais en fait, moi, j'ai passé toute une partie de ma vie, en fait, à ne pas le savoir, hein, puisque toute la partie où on est dans le déni, en fait, de ces blessures, où on peut être en colère, où on sait qu'on n'est pas bien dans sa vie, on a de la colère, on a de la frustration et tout, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas encore fait d'éveil, entre guillemets. Et là, toute cette partie-là, bah non, je voyais rien, je comprenais rien. Et ça a duré un paquet d'années. Mais ensuite, par contre, quand j'ai fait mes lunaires de l'âme, et puis quand j'ai fait mon burn-out, et puis ensuite mes 14 mois d'hôpital, avec mes diverses opérations, etc., là, j'ai commencé un petit peu à me réveiller. J'ai dit, ouais, attends, là, le dénominateur commun de tout. Et j'avais perdu aussi mon chéri avant. Voilà. Ensuite, après le boulot aussi, ça l'a pas fait non plus. Entre-temps, ah oui, j'avais aussi quand même... entre-temps, il y a eu le Covid, j'ai fait faillite avec mon entreprise. Voilà, pour vous donner le contexte. Et tout ça s'est accumulé au fur et à mesure. Et en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, ces derniers mois, j'ai fait de la résistance pour tout, parce qu'on te dit dans la vie, il faut se battre, il faut être courageux, il faut machin, donc tu te bats pour ton entreprise, tu te bats pour ci, tu te bats pour ça. Bon, pour les amoureux, des fois, on ne peut pas trop se battre, les choses se passent comme elles doivent se passer. Enfin, bon, on essaie de résister quelque temps, mais bon, voilà. Une fois qu'on a bien vécu sa blessure d'abandon, de trahison, de rejet et tout, et ben voilà, ben, on se soigne. Et effectivement, il y avait une dépendance aussi affective à soigner. Il y a toujours des beaux cadeaux derrière nos épreuves, c'est ça que je veux vous dire. Mais, en fait, je me disais des fois, pourquoi il y a des gens dans la vie qui partent de rien et qui réussissent tout et qui ont des réussites, mais fulgurantes. Bon, c'est pas, on est d'accord, c'est pas la majorité des gens. Mais en fait, maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai compris. Et c'est incroyable parce qu'en fait, bah, quand on est dans cette phase, du coup, on n'est plus dans le déni, mais où on sait ce qui ne va pas dans notre vie, on sait ce qui nous a blessés, on a compris nos blessures, elles sont apparues et donc on les règle les unes après les autres. Après avoir réglé ma blessure d'abandon, de trahison, de rejet et tout, bah, après j'ai encore les autres blessures qui sont apparues. J'ai eu la blessure d'humiliation, j'ai eu la blessure d'injustice que j'ai traînée encore assez longtemps. Bon, après, il y a des blessures des fois qu'on peut garder, enfin, on guérit pas tout d'un coup et tout non plus forcément. Donc, elle m'est restée quand même assez longtemps. Et puis, les autres sortent par moments par pic. Mais globalement, évidemment, ça va beaucoup mieux puisque j'ai fait quand même un énorme travail sur moi par rapport à tout ça. J'avais plus envie d'être dépendante, j'avais plus envie d'être malheureuse, j'avais plus envie de subir mes blessures en fait. Une fois que j'ai compris tout ça, que je m'y suis intéressée, que j'ai fait le travail au niveau psychologique aussi, j'ai fait une grosse recherche en psychologie, je vous ai déjà raconté, sur la psycho pour comprendre les schémas d'attachement du mien et puis de comprendre celui des autres personnes. Ça m'a permis de comprendre les réactions des autres personnes en fait en étudiant ces schémas d'attachement. Et quand on est encore dans cette période-là, en fait, on est encore dans la résistance. On est encore dans la résistance parce qu'on tente de s'accrocher, en fait, pour ne pas se laisser. On a peur d'être complètement englouti, de se laisser, comme on dit, submerger par la vague. Et donc, on fait tout pour résister, pour essayer de ne pas... Parce que quand on a déjà fait une lunaire de l'âme, ou qu'on a déjà fait un burn-out ou quoi, on sait ce que c'est, hein, que de tomber quand même bien au fond du trou. Évidemment, on a les ressources. Il y a une ressource qui est magnifique, c'est le temps qui fait les choses.
Mais on a les ressources pour sortir de tout ça, bien sûr, en général. Malheureusement, il y a quelques personnes qui ne les trouvent pas, qui se font emporter parfois par le désespoir. Mais la majorité d'entre nous ressortons plus grandis, plus forts, plus éveillés de ces épreuves. Et en fait, il y a une question de lâcher prise. Alors ça, on en parle tout le temps du lâcher prise, c'est le truc le plus compliqué au monde. Surtout si tu es chemin de vie 8, hein, parce que chemin de vie 8, c'est le contrôle à mort, tu es une contrôlante, un contrôlant. Souvent, quand tu es en chemin de vie 8, tu aimes le pouvoir, la puissance, le contrôle, tu aimes tout contrôler autour de toi. Pendant longtemps, tu fais croire ou tu te fais croire que c'est parce que tu aimes être organisé, que tu aimes ne pas perdre de temps, que tu aimes que les choses aillent vite et tout, mais en fait, non. La vérité, c'est juste que tu aimes contrôler, en fait. Hein. Tu as une certaine autorité naturelle et tu aimes que les gens obéissent, tu aimes que ça se passe comme tu veux, à ta manière, etc. etc. Tout est lié. Et en fait, dans les épreuves, on essaie de résister aussi, voilà, financièrement, au niveau du boulot, on supporte, on continue à faire certains sacrifices pour se dire, bon, je vais supporter, je vais voir le bout du tunnel, etc. Et en fait, la vie est quand même bien faite parce que parfois, tu as beau faire des sacrifices pendant des années, ce qui a été mon cas, pour essayer de sauver ta boîte, pour essayer de sauver ton boulot, pour essayer de sauver ta situation financière, ou ci ou là, bref. Et en fait, parfois, ça ne tient pas. Il y a des événements qui auraient pu tout à fait tourner à ta faveur dans certains cas et qui vont peut-être pas le faire. Et en fait, ça va être des beaux cadeaux parce que ce que tu voulais pas qu'il arrive, en fait, va finir par arriver, ce fameux blackout. Genre, tu te fais bloquer ton compte bancaire 15 jours avant Noël. Voilà, quoi, je veux dire, genre, tu dépasses ton découvert autorisé, la banque te bloque tout, ton compte. Tu peux plus utiliser ta carte, tu peux plus rien utiliser. Par exemple, ce qui peut engendrer d'autres gros problèmes. Genre, tu peux plus aller bosser. Tu peux plus aller bosser parce que tu peux plus mettre d'essence dans ta voiture, parce que tu peux plus voilà, payer le péage, parce que tu peux plus payer tes factures, parce que tu vas plus pouvoir payer ton loyer. Et du coup, tu vas libérer ton appartement, parce que du coup, tu vas plus pouvoir le payer. bref, bref. Illustration, pour que vous compreniez bien. Et en fait, à partir de ce moment-là, où c'est fait, tu te dis, bon, là, c'est mort, c'est voilà, hein, c'est arrivé, le truc pour lequel je me bats depuis des années, genre, en fait, il vient d'arriver. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu as un espèce de soulagement, un truc de dingue, où tu te dis, voilà, j'ai tout donné, j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est terminé. J'ai pas réussi, certes, mais il y a un relâchement, un soulagement, une charge que tu déposes dans ce moment-là, qui est quand même assez incroyable. Je dirais même une joie de vivre qui revient, alors que tu es dans une situation, mais pas possible. Je connais des gens à qui il est arrivé, mais des trucs, enfin, vraiment incroyables, hein, à qui il est arrivé des choses, même avec, qui avaient des enfants en charge, etc., etc. Bon, vaut mieux le dire comme ça, la rigolade, etc. Mais c'est des moments vraiment, vraiment difficiles à passer. Hein, où on a l'impression que le monde est contre nous, que la vie est contre nous, qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour de nous qui nous aident, etc. Hein, c'est des moments vraiment compliqués à passer. Hein, et pour le coup, j'y suis passée, donc je peux en parler. On a l'impression, surtout c'est lié avec les karmas de la numérologie, hein, je les comprends beaucoup mieux, ces karmas de numérologie, hein, ce karma 16, karma 19, ce karma 19 en année de naissance, là je suis en plein dans la période, je le comprends beaucoup mieux, où on a l'impression que ça s'acharne contre nous, etc. etc. Et en fait, c'est pour ça que je vais pouvoir vous aider, c'est qu'en fait tout ça je l'ai vécu. Je l'ai vécu et j'ai pas mal de personnes en numérologie qui me demandent de faire leur thème et qui ont des nombres similaires aux miens,
qui ont des nombres karmiques que je trouve dans leur thème, qui sont similaires et qui sont même des fois placés au même endroit. C'est assez incroyable. Et ça me permet vraiment de comprendre et de les aider et de pouvoir aider les personnes à dépasser ces périodes-là. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as, soi-disant, perdu, parce qu'en France aussi, on a une idée, une conception de l'échec qui est vraiment, mais bullshit. Et c'est ça que j'adore d'ailleurs avec les Américains, parce que les Américains, eux, ils se relèvent de chaque échec, ils en tirent une leçon, et ça fait partie, l'échec fait partie de la réussite. C'est ça que j'adore, enfin quand je dis américain, c'est anglo-saxon en général, hein, parce que voilà, en Angleterre aussi, c'est beaucoup plus comme ça, et dans les pays nordiques et dans les pays anglo-saxons. Alors que nous, en France, c'est tout de suite compliqué, tabou, voilà, c'est comme tout ce qui a trait à l'argent et ce qui a trait à l'échec. Alors que non, l'échec, c'est la meilleure occasion pour toi de tirer les bonnes leçons pour pouvoir rebondir. Une fois que tu as dépassé l'émotionnel et que voilà, tu t'es regroupé, eh bien, c'est un super cadeau mal emballé. Et voilà, et le tip, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu lâches tout, parce que tu n'as plus rien à perdre, parce que tu as tout perdu, donc tu n'as plus ton mec, tu n'as plus ton job, tu n'as plus d'argent sur ton compte, tu n'as plus de logement, des fois tu n'as même plus de fringues. Moi, je me suis retrouvée encore avec des fringues, avec mes affaires à un endroit et moi à un autre endroit de la France, où j'avais même pas mes fringues d'hiver, quoi. Je passais l'hiver. Voilà quoi. Donc des fois, ça en arrive même que genre, t'as pas tes manteaux, t'as pas tes bottes, t'as pas tes chaussettes, tes collants, voilà, tes manteaux, tes bonnets, tout, t'as rien quoi. Voilà, t'es arrivé avec tes affaires d'été et voilà. C'est quand même un truc de dingue. Tu te dis, non mais, jusqu'où ça va aller quoi. Voilà. Et c'est même pas genre, t'as ton petit amoureux qui est à côté de toi pour te soutenir, pour te remonter le moral, parce que l'amour, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans la vie, quoi. Je veux dire, l'amour, avec même, moi je dis toujours, avec l'amour, il peut limite tout arriver, c'est pas grave, parce que t'as l'amour, mais non, quoi, voilà. Et puis là-dessus, aussi des soucis de santé, des examens, le corps qui réagit, le corps qui somatise, bien sûr, suite au stress, suite à la fatigue, etc., etc. Tu te dis, non mais c'est pas possible, quoi. Eh bien, en fait, se lâcher prise d'avoir perdu, mais tu te dis, j'ai fait du mieux de ce que j'ai pu, bien sûr, d'avoir tout perdu, eh bien, en fait, c'est un super cadeau parce que quand tu lâches ça, eh bien, en fait, tu sors de tes peurs. Voilà. Tu n'as plus peur de perdre puisque c'est fait. C'est fait, tu as perdu les choses. C'est valable pour tous les domaines. Séparément ou comme moi en package. Et j'ai connu d'autres personnes comme ça. Et c'était le cas de, c'est pourquoi je vous parle de Regan Hiller, parce que ça a été pareil. Elle a perdu son job, elle a perdu son appart. Il lui restait 8 $ sur son compte en banque. Donc autant dire qu'elle racontait qu'elle dormait sur le canapé de son amie et qu'elle mangeait, elle était nourrie, voilà, par son amie, puisqu'elle n'avait même plus les sous pour faire des courses. Bref, pourquoi ça marche? Pourquoi on réussit quand c'est comme ça? Et pourquoi ça nous donne une énergie incroyable? C'est parce que ça nous donne une énergie, en fait, de manifestation. Le sommet est là-dessus. Et où tout est possible, puisque tu n'as plus rien à perdre, en fait. Tu n'as plus rien à perdre, tu as tout perdu. Donc, en fait, ce qui change, c'est l'énergétique. Ce qui change, c'est ce qu'on vibre, ce qu'on pense, bien sûr, ce qu'on visualise, mais surtout ce qu'on vibre en nous, notre énergie qui émane. Vous savez qu'on a plusieurs corps, hein. On a notre corps physique, mais on a plusieurs corps au-dessus, dans notre aura, dans nos corps éthériques. Elles vibrent d'une certaine manière. Et moi, je ne vois pas, mais il y a des gens qui voient les couleurs des auras, etc. Il paraît que même les couleurs, etc., s'en ressentent en fonction de comment tu vibres, hein. Si tu es en pleine déprime ou si tu pètes la forme et que tu es super rayonnant, super confiant, heureux, en joie, etc., amoureux, mais tes énergies s'en ressentent forcément, quoi. Et en fait, voilà, c'est ça le type, c'est que tu n'es plus dans tes peurs. Quand tu as tout perdu, bah, tu n'as plus peur.
tout est à reconstruire, tu as tout à faire. Alors oui, il faut un putain de courage, mais ça en général, tu l'as déjà eu un peu avant. Parce que tu es passé par tellement de trucs que bah, du coup, tu sais que du courage, t'en as. Hein, voilà. Et puis, eh bien, t'as plus peur de rien perdre, puisque tu n'as plus rien. Donc, de toute façon, on ne peut pas te prendre plus que ce que tu as, surtout quand ça s'est cumulé. Bah, du coup, tu te prends une philosophie de la vie, et je dirais même de gratitude. Et d'ailleurs, je vous conseille le livre de Karine Arsène, la présentatrice de C8, vous savez, le magazine dont je vous parle des fois que j'adore, le Mac qui fait du bien. Parce qu'en fait, Karine, c'est ce qui lui arrivait aussi. Elle a manifesté son émission de télévision. Elle était chez elle, elle n'avait plus de quoi manger, elle avait plus de boulot. Je crois qu'elle mangeait une fois par jour. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi votre atout quand vous êtes dans une situation comme ça? Si quelqu'un écoute la vidéo et qu'elle est dans une situation où elle a perdu plein de choses, ou qu'elle n'a plus la santé, ou que vous n'avez plus perdu votre boulot, problème d'argent, perdu votre amour, tout, eh bien en fait, pensez que vous avez quelque chose de précieux. Vous avez du temps. Vous avez du temps de disponible si vous ne travaillez plus, si vous êtes, même si vous êtes au chômage, que vous avez été licencié aussi ou là. Et si jamais vous travaillez encore, mais que vous avez perdu tout plein d'autres choses, ben, prenez vraiment ce temps-là, c'est la priorité pour visualiser, pour changer votre énergie, votre vibration, votre taux de vibration, pour visualiser et pour manifester. Pourquoi c'est difficile de manifester? Parce que, comme on dit, il faut changer ses idées, ses pensées. Et moi, c'est un travail énorme que je suis en train de faire là-dessus. Parce que avec un schéma d'attachement stressé, angoissé, eh bien, c'est des ruminations et on a tendance à être connecté 24/24. Le cerveau ne veut pas de nouveautés, donc il te ressort toujours les mêmes inquiétudes, les mêmes ruminations du passé. Donc, c'est quand même assez compliqué de passer à autre chose et d'arriver à visualiser positif, etc. pour pouvoir manifester. Hein. La manifestation, c'est le résultat, en fait. Voilà. Mais en fait, on a du temps, et c'est ce que Karine explique dans son livre. Je crois que c'est Un cœur de diamant. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai lu plein d'extraits. J'ai écouté plusieurs podcasts. Je crois qu'elle méditait 5 heures par jour. Alors, méditation... Oui, mais méditation, visualisation. Il faut vraiment que, en fait, on ressent notre prochaine maison, comment elle va être, qu'est-ce qu'on va faire, quelle couleur, quelle couleur vont être les rideaux, comment on va la meubler, se voir en train d'ouvrir les volets, se voir en train de sortir sur sa terrasse, sentir les fleurs, les odeurs du jardin. Il faut vibrer vraiment ça. Et ça, c'est un travail de chaque jour. Il faut vibrer les souhaits, il faut vibrer nos envies, etc. Donc après, il y a plein de coachs spécialisés dans la visualisation, dans la manifestation. Et en fait, je suis vraiment sur toutes ces parties-là en ce moment parce que je suis en train de changer justement ma manière de visualiser pour remonter mon taux énergétique. Ça, c'est mon premier job. Et pour créer, parce que moi, pour créer, j'ai besoin, moi je suis une artiste, j'ai besoin pour créer. Je suis restée très 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 longtemps dans ma vie dans des travail administratif, etc. ou autre. Et moi, j'ai besoin de créer des choses, de proposer, de moduler, voilà. J'aime que les choses évoluent, qu'il y ait des challenges au bout, mais aussi qu'il y ait une part de créativité. Et c'est comme ça que je m'épanouis, j'en ai besoin dans mon quotidien. Et pour créer, j'ai besoin d'avoir un taux vibratoire. C'est comme les gens qui écrivent des livres. Etc. On a besoin d'une certaine solitude, d'une certaine introspection, mais aussi de joie et de créativité pour être dans cette énergie-là. C'est comme pour créer mon programme. Là, je suis en train de faire les modules, etc., tout préparer. Eh bien, j'ai envie d'être vraiment dans cette énergie créatrice de joie, etc., pour pouvoir vous accompagner là-dessus. C'est indispensable, quoi. On ne peut pas créer quoi que ce soit... si on est down, qu'on n'a pas le moral, qu'on a le moral dans ses chaussettes, qu'on est démoralisé et qu'on ne voit pas de solution. Donc la première tip, c'est ça, c'est vraiment de se dire qu'il faut sortir de nos peurs, que tant qu'on a des peurs de perdre dans sa vie, son mari, son job, son appart, perdre sa fortune, perdre sa santé,
tant qu'on a peur de perdre, et je le redis, hein, ça fait pas longtemps pour moi que c'est conscient, parce que j'ai passé toute une partie de ma vie où je n'avais pas l'impression d'être dans mes peurs. Enfin, j'avais même pas l'impression d'avoir des peurs, en fait, spécialement. Voilà. Par les peurs, mon corps somatisait, hein, puisque de toute petite, j'avais déjà de l'eczéma derrière les genoux, des fois, parfois au pli des bras, ou parfois aux oreilles, ici. J'ai eu mal au ventre rapidement, voilà, je dormais pas bien, mon sommeil n'était pas régulier. Mon corps a énormément somatisé d'inquiétude, mais je n'avais toujours pas compris que j'avais des peurs. Voilà. Donc, des inquiétudes. Donc, une fois que ça, on le comprend, que c'est conscientisé, eh bien, il faut s'en occuper. Et en fait, évidemment, il faut travailler sur ses peurs, il faut travailler sur ses croyances limitantes. Donc, je vous ferai une autre vidéo. Ah, c'est le chat. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer, parce que pour pouvoir visualiser positif et attirer à soi vraiment ce qu'on vibre et pas ce qu'on pense, parce qu'il y a une petite... comment dire, dualité entre ce qu'on pense inconsciemment et les histoires qu'on se raconte. Ah oui, il y a quelqu'un qui a... Ah bah oui, Donald Walsh, là, qui a parlé de... qui a fait tout un... Pendant le sommet, c'était magnifique, son interview, qui a écrit Conversation avec Dieu. God only says yes. Dieu dit uniquement oui. Il dit toujours oui. Voilà. Donc, regardez un peu de près les histoires qu'on se raconte sur notre vie, sur nos blessures, sur nos peines, sur nos chagrins, etc. Je vous refais une parenthèse. Bien sûr qu'il y a un moment où on doit être reconnu dans nos blessures. Et par rapport aussi aux gens qui nous ont fait du mal, qui se sont mal comportés avec nous, bien sûr. Parfois, ça n'arrive pas. Parfois, le pardon des personnes qui nous ont fait du mal n'arrive jamais. Les excuses non plus. Mais peu importe, en fait, c'est un travail qu'on a à faire avec soi-même. Et pour pouvoir faire partir la colère. Et en fait, à partir du moment où on a fait ce travail-là, on va pouvoir être clair avec les histoires qu'on se raconte et avec nos croyances limitantes. Voilà. Ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que sans ça, on va continuer à manifester des mauvaises histoires qu'on a en tête, des loyautés familiales, de l'autosabotage, etc. Voilà. Malgré, il y a vraiment le job est à faire sur plusieurs niveaux. Donc, les gens qui disent qu'on peut manifester ce qu'on veut quand on veut et tout, juste en répétant des phrases ou des affirmations positives, etc. Bullshit, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Hein, voilà. Il faut avoir fait quand même un travail sur ses blessures et il faut quand même avoir fait un travail sur ses croyances limitantes. Et il faut être dans cette capacité d'arriver à visualiser, mais vraiment, et quand je dis visualiser, c'est visualiser, ressentir, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, sentir le parfum, vivre l'émotion en soi de ce qu'on est en train de visualiser. Le corps doit ressentir l'émotion. L'émotion d'excitation, de joie, d'amour, etc. etc. À partir de là, on va pouvoir commencer à manifester. Et d'ailleurs, avec mes petits tickets, la dernière fois que j'ai eu de l'auto, que j'ai fait 100% les deux et tout, c'était incroyable. Je savais que j'allais manifester sur ces... Oui, youpi, viens. Je savais que j'allais manifester et ça a été une preuve pour moi de manifestation. Je sais que c'est enclenché, je sais que c'est en route et je suis comme une gosse qui a découvert un truc, quoi. Donc j'avais envie de vous partager cette histoire de peur, vos peurs. Vous n'arriverez rien à manifester de positif dans votre vie tant que vous aurez peur de perdre. Voilà. Le secret, la clé, c'est arrêter d'avoir peur de perdre. Soyez dans la confiance que même si vous perdez dans la vie, votre amoureux, votre job, votre fric, votre maison, peu importe, même votre santé, si vous tombez malade, vous avez la capacité de manifester tout à nouveau, de zéro, dans votre vie. Il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir la confiance. Si vous êtes comme moi, que moi je suis une ancienne timide, je ne croyais pas en moi, j'avais un manque de confiance en moi, j'ai eu une enfance surprotégée. Si vous aussi vous avez été un enfant surprotégé, il faut savoir qu'on n'a pas eu nos capacités.
Il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, ou qui croient que, enfin, que je suis capable de plein de choses. Mais moi, je ne me voyais, j'avais des plafonds de verre qui étaient mais très 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 bas. Je ne croyais pas en mes capacités à pouvoir manifester des choses extraordinaires dans ma vie. Voilà, et tout ça, c'est en train de changer parce que je m'aime beaucoup plus qu'avant. Je m'aime beaucoup plus qu'avant et j'ai travaillé sur cet auto-sabotage en revenant à l'amour de moi et en me faisant confiance parce que j'ai retrouvé mes capacités. La numérologie m'a extrêmement aidée pour redécouvrir et croire en mes talents. Pour là-dessus, je trouve que la numérologie est extraordinaire parce que c'est vraiment elle quand même qui a été la porte d'entrée de croire, puisque c'était, je vous rappelle que la numérologie, c'est concret, comment dire, c'est pragmatique, il n'y a rien qu'on invente, on se sert juste un peu de l'intuition, mais tout est calculé, enfin on le sait que tel nombre c'est ça, tel nombre c'est ça, etc. Hein, ça remonte à Pythagore avec les nombres, etc. C'est pas de la voyance ou des machins, ça n'a rien à voir du tout, c'est très concret. Donc, ça m'a aidé à dire oui, voilà, le 8 c'est l'abondance, je suis chemin de vie 8, quoi. Je me dis, mais merde, il y a un truc. Alors oui, j'avais mon petit karma 8, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est un des nombres les plus puissants. C'est pas le meilleur, hein. Comme on dit, c'est pas forcément le meilleur. Par contre, c'est un nombre très puissant. Le 8, normalement, il peut manifester tout ce qu'il veut. Que ce soit en chemin de vie, en mission spirituelle, en nombre d'expression, etc. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la manipulation dans le 8, hein, qui ont de grands pouvoirs et justement, soit en politique, soit, bref, qui ont de l'ascendant sur les autres. Il y a beaucoup de manipulateurs qui sont des 8, manipulatrices, bien sûr, c'est pas réservé aux hommes. Mais quand il est bien vibré, ce 8, c'est le 8 d'abondance qu'on couche, qui devient le signe de l'infini, qui est juste magique et qui est complètement lié à l'abondance. Vous savez que c'est notre année 2024, c'est une année 8. Pourquoi je vous parle du 8 ? Bon, comme j'avais dit, c'est aussi le numéro du transgénérationnel, du karma, etc., etc. En plus des autres karmas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, c'est le site du succès, de la réussite, de l'abondance. C'est un nombre merveilleux. Mais voilà, le 8, normalement, il peut manifester à l'infini. À l'infini, autant que lui, il s'autorise à recevoir, en fait. Il y a un travail à faire entre le donner et le recevoir, puisque souvent, quand on ne s'autorise pas, on donne beaucoup, on ne reçoit pas beaucoup. Et c'est lié, ce que je vous disais tout à l'heure, à l'estime de soi. C'est lié aussi à une question de mérite. Ça a été travaillé aussi avec les blessures en général. Parce que c'était dans les croyances limitantes. Ce n'était pas vu, ce n'était pas conscient. Et c'était quand même lié à la blessure de rejet, si, un peu quand même, la question du mérite. Souvent, quand on ne pense pas vraiment qu'on mérite ou quand on ne pense pas vraiment qu'on est vraiment aimable, souvent c'est lié à la blessure de rejet. Et souvent, c'est quand même inconscient à la base. Voilà. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit, mais pas du tout, quoi. Mais bien sûr que je suis aimable, bien sûr que je mérite, bien sûr que l'amour et toutes les manifestations, c'est la priorité dans ma vie. Voilà, sans voir absolument les parties d'auto-sabotage. Et donc, quand on voit qu'au bout d'un moment, ça n'arrive pas, que ça ne se passe pas comme on voudrait et tout, on est obligé de se dire, il faut creuser encore un petit peu plus, un petit peu plus. Il faut avoir le courage de descendre au fond fondant une fois qu'on y est pour se dire, comme ça, quand ce sera fait, je vais pouvoir bien donner le fameux impulse pour rebondir et pour remonter à la surface. Et effectivement, voilà. Mais il y a toutes ces choses à voir. Donc, en tout cas, n'ayez pas peur de perdre. Parce que tant que vous serez, je vous le répète, dans ces peurs de perdre, vous ne pourrez pas lâcher prise. Et donc, vous serez dans une vibration énergétique de peur, de 1000, 1000, 10 000, 100 000 peurs. Voilà, vous allez vibrer la peur, l'angoisse, l'anxiété. Et même pour les gens qui ne sont pas angoissés ou stressés, vous allez vibrer les peurs de perdre. Le manque, ce qu'on appelle la peur du manque, le manque. Pourquoi il y a tant de personnes qui sont millionnaires ou qui gagnent, qui ont des super jobs avec des super salaires
mensuels ou annuels, et qui ont peur de se faire virer, ou qui ont peur de manquer, ou qui gardent beaucoup de côté, qui ne profitent pas, qui ne dépensent pas. On n'est pas riche par rapport à ce qu'on a sur notre compte en banque, en fait. On vibre l'abondance par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à nos blessures et par rapport à notre rapport justement au manque et par rapport à notre rapport à notre capacité d'arriver à remanifester tout dans notre vie, même si on a tout perdu. Voilà, donc ça c'est un grand point phare qu'on évoque dans la formation, justement, de retrouver ces fameuses capacités pour reconstruire tout ce qu'on a perdu. Déjà faire son deuil, parce qu'il y a un deuil à faire, hein. Il y a un deuil de l'ancien nous à faire, hein. Moi, l'ancienne Céline, qui croyait pas tellement en elle, qui était dans les peurs de perdre, qui était dans ses blessures, qui était dans ses tristesses, qui était victime du monde, de sa vie, etc., qui pensait que la vie était contre elle, etc., ben, il y a eu le deuil aussi à faire de cette personne-là. Voilà. Et puis, je vous parlerai d'ailleurs des anagrammes, parce que ça, c'est super intéressant aussi, quand on a envie de switcher et de démarrer une nouvelle personnalité, d'être une nouvelle personne, et de s'appuyer sur plein de choses. Ça fait partie, voilà. Et puis, si vous avez envie, alors n'oubliez pas que votre maison, c'est votre décor, c'est votre vision board full time. Et si moi je sais que là j'ai envie de manifester le voyage, je prépare des voyages de retraite pour l'année prochaine, pour 2025. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé des livres. J'ai des livres de voyage. J'ai des livres magnifiques. Cette agence de voyage, je ne sais pas si vous connaissez Voyageurs du Monde, que j'adore. Mais ils ont des livres, mais extraordinaires, avec des photos. Vous pouvez commander en ligne. Il y a très peu de frais. Je crois qu'ils font payer que les frais d'envoi. J'en ai plein. Ça, c'est Voyageurs en Afrique. J'ai le Voyageur en Égypte. Il est magnifique. Donc, je me suis mis devant moi. Je peux pas vous tourner la caméra, mais j'ai plein de livres de voyage. Et puis, je me suis acheté des petits cadres tout à l'heure. Et je suis en train de refaire aussi mon vision board sur le grand. Bien sûr. Voyageur du Maroc. Mais il y a des photos, mais magnifiques. Et même les textes et tout. Maroc et Moyen-Orient. J'ai le grand... Ah ben voilà, je voulais pas vous montrer. Je voulais pas bouger le téléphone. Le grand voyageur. Aussi, qui est extraordinaire. Moi, j'adore ça et j'adore les trains. Et un de mes souhaits, vraiment... Oh, il y a des images magnifiques. Rien que de regarder ça, moi, ça me fait monter mon taux vibratoire. Oh là là, la pampa là, avec les chevaux. Et mon rêve, c'est de prendre l'Orient Express. L'Orient Express, ce train-là qui traverse... L'Orient Express, c'est celui qui traverse le Canada. Et il y a celui qui traverse aussi la Sibérie. Ces trains de luxe, j'adore. Ah ben voilà. Vous croyez que c'est un signe ou pas? Je tourne dessus. Je vous dis ça. Voilà. J'adore. The Night Express. Ces voyages. Tu arrives à un endroit et traverser des civilisations, des pays, des traditions, et puis ces voyages, etc., etc. Donc, les chambres sous tente, ça aussi, j'ai vraiment encore envie, là. Enfin, encore envie, j'y ai toujours pas été d'aller dans le désert. Mais bon, ça ferait partie des voyages. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc, n'oubliez pas vos tableaux de visualisation. Visualisez, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à leur maison, à leur couleur. Rangez, nettoyez, mettez des bonnes énergies, aérez. Mettez des parfums que vous aimez. L'olfactif aussi, c'est très, très important. Des encens, des parfums, etc. Et puis affichez, quoi. Mettez concrètement sous vos yeux des trucs qui vous font kiffer. Voilà, qui vous plaisent, des choses belles, de ce que vous aimez, peu importe.
Si vous cherchez un amoureux, bah, mettez des photos d'amoureux, enfin de personnes que vous trouvez trop belles, qui correspondent à ce que vous cherchez. Voilà. Si c'est le job de vos rêves, vous faites un petit board, vision board, avec des mots-clés, avec des photos, etc., etc. Et aussi avec qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, réaliser, manifester avec ce job. Parce que ça, c'est important aussi, l'objectif. Et surtout, n'oubliez pas, deuxième type super important, n'oubliez pas le comment on fait ça, comment. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est ça aussi le deuxième truc super important, c'est que quand on a lâché prise et qu'on a compris, en fait, que oui, il faut avoir la clarté, l'idée claire, c'est tout ce qu'ils expliquent aussi à nouveau dans le sommet, que je savais déjà, mais c'est toujours bien de le répéter, eh bien, c'est que une fois que tu as ta vision claire et que tu mets des choses, bien sûr, il faut mettre des choses en action vers cet objectif. Par contre, moi, je cherchais des solutions pour le job, pour les sous, pour le déménagement, pour le machin, pour l'habitat, pour le truc, mais 24 sur 24. Mon cerveau était complètement occupé du matin au soir à chercher des solutions. Alors, oui, il faut mettre des choses en action. Je ne dis pas qu'il faut rien faire. Hein. C'est pas de rester sur son lit à regarder le plafond et attendre que ça arrive. Non, il faut mettre des choses en action qui montrent vers où on veut aller. Ça, oui. Par contre, ruminer et s'inquiéter et chercher des solutions H24, en fait, ben non, ça, c'est pas le bon truc. Et ça, je m'en rendais pas compte parce que moi, j'ai toujours cru depuis toujours qu'il fallait chercher des solutions, chercher des solutions. D'ailleurs, ce qui m'a fait tilt, c'est une amie qui m'en a parlé il y a pas longtemps. Elle m'a dit, toi, depuis que je te connais, depuis toujours, tu as toujours été Madame Solution. Moi, je dis, c'est pas possible dans la vie qu'il n'y ait pas de solution. Il y a des solutions à tout. Et en fait, quand on fait ça, eh bien, c'est du contrôle. On en revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure du contrôle, du 8. C'est qu'en faisant ça, on ne laisse aucune place, zéro place, pas la moindre petite interstice pour permettre à l'univers, à Dieu, à ce que vous avez envie de considérer, de venir insuffler la magie de la vie. Il n'y a pas le moindre petit interstice, tout est bloqué, cadré, organisé, réfléchi et contrôlé. Il n'y a pas de place pour la magie de la vie, en fait. Donc, le deuxième tip, le plus important, vous sortez vos peurs, ayez confiance en vous, vous avez la capacité à reconstruire tout ce que vous pouvez avoir reconstruit. Vous pouvez perdre autant de fois. Ben maintenant, je me dis, il peut à nouveau tout m'arriver. Si demain, j'ai à nouveau un amoureux, quand j'aurai à nouveau un amoureux demain, si je le perds pour X raison, ben c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est des millions sur cette terre et j'aurai la capacité à manifester un autre amoureux qui sera la bonne personne pour moi à ce moment-là, etc. Il n'y a aucun souci en fait. Mais il a fallu que je sorte de la dépendance affective pour ça, bien sûr. Ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Je peux vous dire que vraiment, j'en ai bien bavé et que mon chagrin a duré très, très, très longtemps. Mes chagrins, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, de déception amoureuse. Mais c'est vrai que le dernier, il a été fatal. J'ai cru que je m'en remettrais jamais. Mais voilà, je sais que si je perds ce job, que je perds cet appart, j'ai la capacité de manifester tout à nouveau à zéro de ma vie. Voilà. C'est juste qu'il faut les codes en fait. Moi, j'avais pas la clé, j'avais pas les codes de tout ça. Je savais pas. Il y a un process, il y a un mode d'emploi, et moi, c'est juste que j'avais pas le mode d'emploi. Voilà. En plus, j'étais hypersensible, etc. Un peu anxieuse, inquiète, stressée et hypersensible, mais laisse tomber, quoi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, une fois que tu as le code et que tu as les codes, que tu sais comment opérer, que tu connais le mode d'emploi, eh bien, tout est possible. Voilà, ça j'ai toujours dit tout est possible. Mais jusqu'à présent, j'avais pas encore toutes les clés. Mais voilà, tout est possible. Et en fait, c'est une sacrée bonne nouvelle, quoi. Et en même temps, après, quand tu sais ça, t'as plus raison de t'inquiète. Et tu te connectes à ta foi. Tu sais que le comment, c'est pas toi, c'est Dieu. Voilà. Parce que moi, je dis c'est Dieu, souvent je dis c'est l'univers. Mais pour moi, Dieu, c'est l'univers. Dieu, c'est tout, en fait. Donc,
Donc voilà quoi. Donc je comprends aussi ma mission spirituelle en 7, parce que le 7 c'est ça, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est ses apprentissages, c'est ses retransmissions, c'est ma mission spirituelle le 7. Et c'est passé par des grandes formes de, effectivement, des périodes de solitude pour apprendre, pour s'introspecter, pour comprendre, ressentir, faire l'expérience, comme je vous dis, hein, il a fallu que je fasse moi-même l'expérience pour savoir, pour connaître, pour retransmettre, pour accompagner. Voilà. Donc je suis passée par tous ces moments-là et je peux vous accompagner là-dessus, donc ou au travers du programme ou avec le coaching en individuel, hein, en fonction de votre problématique. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter soit par WhatsApp, soit par Instagram, soit par la chaîne YouTube. La numérologie est en ligne pour le thème classique, pour le thème karmique. J'ai rajouté, je disais dans l'autre vidéo, l'année en cours. Pour ceux qui ont déjà fait la numérologie avec moi, leur thème complet, on peut faire l'année en cours. Bien sûr, ce sera l'année en cours en complément de leur thème. Hein, voilà, donc, et je l'ai mis en ligne aussi sur Calendly. Il y a le lien où c'est réservable. Aussi bien pour le thème classique que karmique. Si vous n'avez pas encore fait votre thème avec moi complet et que vous voulez juste avoir votre année, c'est possible. Il y aura quand même juste un petit supplément parce qu'il va falloir que j'étudie quand même bien sûr tous vos nombres pour pouvoir vous livrer, pour faire quelque chose de pertinent, hein, et de vraiment personnalisé. Moi, je ne vais pas vous faire l'année en cours si vous êtes année 4. Je ne vais pas vous faire l'année 4 basique. Hein. Je vais vous faire votre année 4, mais par rapport à vos nombres, de ce que vous avez dans votre thème. Voilà. Avec vos atouts et avec, s'il y a des petits nombres karmiques, décidez-là, ben on verra. Parce que le 4, des fois, il faut tout reconstruire, c'est les racines, etc. etc. C'est pas juste un petit 4. Et puis si c'est un 4 qui vient d'un 13, il y a encore aussi des... Par exemple, c'est un exemple, hein, voilà. Donc, il faudra quand même regarder un petit peu le thème. Vous n'aurez pas tout le rendu écrit du thème complet, etc. Vous pourrez le faire après si vous voulez. Normalement, c'est mieux quand même de faire dans l'ordre, de faire d'abord son thème complet, parce qu'il y a déjà pas mal de choses à comprendre, à assimiler, qui vont déjà faire bouger pas mal de choses en vous, hein, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois que la numérologie que je propose, en fait, elle est déjà un petit peu thérapeutique. Et je me suis tellement intéressée à la psychologie, en fait, pour moi-même, égoïstement, pour me comprendre et pour m'en sortir, etc., que c'est des outils que je mets à votre disposition, du coup, en complément. Voilà, c'est vraiment la thérapeutique holistique qui comprend toutes les parties du corps. Le corps, l'émotionnel, etc., etc. Dernièrement, je me suis formée aussi sur la régulation du système nerveux, avec des exercices vraiment pour que les émotions sortent du corps. La partie somatique était très importante. Et puis aussi sur la lymphe pour arriver aussi à travailler à détoxiner le corps également, parce que je ne connaissais pas du tout, etc. Toujours aussi curieuse. Toujours à vouloir apprendre des choses, etc. C'est des choses que je vais vous retransmettre dans le programme. Il y aura toute la partie où il va falloir aussi, en tout premier lieu, s'occuper du corps pour que le corps fasse son reset. C'est indispensable. Parce qu'on peut travailler sur la tête, sur les blessures, sur les compréhensions et tout. Tant que le corps, lui, il libère pas, il n'y a rien qui va se passer. Ça va être très compliqué, ça va être très long. C'est ce qui m'est arrivé moi. Et j'ai pratiquement fini en fait par le corps. Mais en fait, parce que je ne le savais pas. Donc j'ai travaillé d'abord avec le mental, avec les blessures, ensuite avec l'émotionnel. Et pour finir par le corps. Mais en fait, dans le programme, ce qu'on fera, c'est le contraire. Voilà, on va commencer par la numérologie, par le libérer le corps, par faire les deuils, etc., etc. Tout purifier, tout déprogrammer, pour pouvoir ensuite reprogrammer. Voilà. Et ensuite manifester. C'est ça le bon ordre. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez mettre un petit commentaire dessous, quel que soit, sur le sujet de cette vidéo ou autre. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Bisous du cœur. À tout bientôt.